Et vous êtes de retour sur Radio Public avec un G comme goutte, car là on va parler d'eau, on va parler de méga-bassines, on va parler de Sainte-Soline, avec Théo qui nous a préparé une chronique. Elle a l'air d'être toute fraîche, est-ce qu'elle est prête ? Elle est toute fraîche, chronique reportage du coup aujourd'hui. Alors donc je vais vous proposer un retour sur ce qui s'est passé le week-end dernier. Alors le week-end dernier pour nous qui enregistrons le 2 avril. Donc c'était le 25 mars autour des projets de méga-bassines dans les Deux-Sèvres à Sainte-Soline. Bon alors on en a tous plus ou moins déjà entendu parler, mais bon entre les déclarations douteuses du ministre de l'Intérieur et les images de guerre sans contexte sur les médias et les réseaux sociaux, force est de constater que c'est un peu confus encore cette histoire. Une semaine plus tard, on vous propose donc aujourd'hui un court récit de ces journées de mobilisation avec la participation exceptionnelle d'une reporter radio publique bénévole anonyme qui nous explique déjà comment tout ça a démarré le vendredi 24 mars. L'objectif de cette mobilisation massive était d'atteindre la méga-bassine de Sainte-Soline et de retarder au maximum sa mise en fonctionnement. Les manifestants ont commencé à arriver dès le vendredi de toute la France et même ailleurs, d'Italie, de Belgique, d'Allemagne, pour accueillir les tracteurs de la Confédération paysanne et les aider à rentrer sur le campement, pour qu'ils viennent se garer sur le campement. Et pour ça, ils ont dû faire diversion et esquiver les gendarmes qui leur barraient la route. À partir de là, les manifestants sont arrivés en nombre tout au long de la journée, tout au long de la soirée et tout au long de la nuit. Le samedi matin, le campement était immense, largement au-delà des espérances. Les gens ont commencé à s'affairer très tôt. Pour beaucoup, il a été difficile de dormir dans ce champ qui était devenu un champ de boue. C'était très très humide. Et aussi à la veille d'un événement qui s'annonçait d'une rare intensité. Entre la répression actuelle, le déploiement de plus de 3000 gendarmes et les déclarations du ministre de l'Intérieur, le ton était donné. Comme l'a annoncé le porte-parole de la Confédération paysanne en début de matinée, il allait falloir faire preuve d'un courage et d'une solidarité immense. Les manifestants se sont organisés en 3 groupes pour atteindre la bassine, pour des raisons stratégiques d'une part, et aussi pour répartir le monde sur 3 parcours. Donc on voit bien ici en fait que les manifestants ils s'attendaient à subir une répression importante. En fait, du coup, on a bien vu que Darmanin, donc le Pinocchio de la place Beauvau, avait bien décidé de montrer les muscles, quoi, et d'envoyer 3000 gendarmes pour défendre ce qui est pour l'instant toujours un cratère dans le sol, avec donc visiblement, on va le voir, des consignes sur le niveau de violence à employer. Après 2 heures de marche, les 3 cortèges sont arrivés à proximité de la bassine, et à partir de là, ça a été un événement hors du temps. Les forces de l'ordre ont tout de suite pris le dessus. Les tirs de grenades ont commencé et n'ont plus cessé ensuite. C'était une pluie de grenades pendant 2 heures. À l'avant, les militants les plus déterminés étaient vraiment en danger. On a entendu crier médic de tous les côtés, jusqu'à entendre urgence vitale au bout d'un moment. Enfin, c'était vraiment surréaliste. Mais les manifestants ne lâchaient pas. Et il y avait aussi une fanfare qui n'a jamais cessé de jouer. Et c'était réellement une présence rassurante et nécessaire au milieu de ce champ de bataille. La fin du combat est arrivée lorsque les quads ont traversé le champ, que les gendarmes ont tiré avec des LBD au milieu des manifestants et qu'ils ont déversé leur dernière grenade de désencerclement. Donc à ce moment-là, c'était à la fois absurde et complètement terrifiant. Enfin, ils ont définitivement semé le chaos. Les gens ont perdu leurs camarades, les médecins manquaient, les secours n'arrivaient pas. Donc il a été décidé collectivement de faire une pause, mais finalement le combat ne reprendra pas. Bon, je pense qu'on a tous vu déjà ces images de gendarmes en quad qui tirent sur les gens au LBD. Donc des images vraiment absurdes, délirantes en fait, qui ont fait le tour du monde, qui ont suscité la consternation en fait dans toutes les démocraties. On rappelle qu'il y a plus de 200 manifestants qui ont été blessés, dont un qui est toujours aujourd'hui, donc le 2 avril, dans le coma, après avoir pris une grenade donc, à l'arrière de la tête. Selon un témoignage dans Mediapart, ce manifestant portait un casque qui a éclaté sous le choc, ce qui donne un peu une idée quand même de la violence en fait, des armes employées. Les autres militants, eux, sont sous le choc. Sur le retour, il y a un sentiment de défaite. Les manifestants sont venus en nombre, mais ils n'étaient pas à armes égales face aux forces de l'ordre déployées. Donc il y a énormément de victimes, tout le monde est au bout de ses forces. Donc à ce moment-là, on ressent l'injustice et l'impuissance. Mais lorsque tout le monde est de retour au campement, les gens se réunissent et il y a des discours très forts qui sont prononcés.
et qui permettent aussi à chacun d'être fier de ce qu'il a réalisé pendant ce combat, quoi. Et le soir, les manifestants sont invités à participer au festival de l'eau organisé par la ville de Melle, à 30 km de là. C'était l'occasion de créer du lien entre les gens qui ont vécu le combat de Sainte-Soline. Et il y avait un sentiment de sécurité dans ce petit bourg de Melle, et les gens ont pu se réunir, décompresser, danser. Et tout ça, c'est ce qui permet de donner de la force aussi à ce groupe immense qui est en train de se construire. Et ça fait partie des points positifs de ce week-end, qui a une répercussion médiatique ultra importante. Et il y a le groupe des Soulèvements de la Terre aussi qui est en train de gagner en popularité. Donc tout ça, c'est très prometteur pour la suite. Bon, on aura quand même réussi à terminer sur une note pas trop négative. Le Soulèvement de la Terre, donc, je le rappelle, qui est le collectif co-organisateur de la manifestation auprès de la Confédération paysanne et du collectif Bassine Non Merci. Et donc collectif qui est aujourd'hui, Soulèvement de la Terre, menacé de dissolution par Darmanin. On voit ici, et en fait on conclura avec ça, donc l'importance d'une solidarité entre les différents acteurs politiques, les associations, les militants autonomes, les syndicats, et donc ici une mairie, la mairie de Melle, qui peuvent, quand ils s'accordent, en fait, proposer un mouvement uni et en fait résilient face aux attaques du gouvernement. Cette unité, elle va être primordiale, en particulier aujourd'hui, quand le gouvernement cherche à repousser hors du champ républicain, voire à qualifier en fait de terroriste tout ce qui a le malheur d'être un peu trop à sa gauche.